Alors la beauté, c'est la minceur, bien sûr. La mode est superficielle et les hommes n'aiment pas le shopping. Alors combien avons-nous été à entendre tous ces clichés, ces stéréotypes dont plus personne ne veut aujourd'hui et qui ont marqué des générations entières. Alors le printemps, en fait, ne s'inscrit pas du tout dans ces schémas. Le printemps, aujourd'hui, a vraiment envie, a le projet, et c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui par printemps.com, de s'inscrire dans une nouvelle dimension, de proposer une mode qui est beaucoup plus inclusive, beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique et par là même beaucoup plus bienveillante. Alors, Scale Your Positive Impact, c'est quoi concrètement? Parce qu'en fait, on peut se dire beaucoup de choses, mais après, ce sont les actes qui comptent. Donc, dans notre projet, Scale Your Positive Impact, c'est s'engager vers une nouvelle vision du luxe qui est inclusive et bienveillante. C'est 5 choses. C'est promouvoir la culture, donner du sens, arrêter de se dire que la mode est superficielle et qu'elle n'a pas de profondeur. C'est respecter les différences. La vraie inclusivité, c'est les différences, sont les différences. Ce sont montrer les différentes couleurs de peau, les âges, les morphologies. Donc ça, c'est vraiment toute la richesse aussi humaine, on va dire. Troisièmement, c'est lever les tabous. C'est lever le tabou du genre, lever le tabou du handicap. C'est respecter la planète sur toute la chaîne de valeur. Et c'est aussi respecter les budgets clients, parce que le nouveau luxe, eh bien en fait, c'est un luxe aujourd'hui qui se partage, et c'est plus du tout un luxe ostentatoire et, et distant qui a dominé pendant de nombreuses années. Alors, pour nous, et je pense pour le client, ce qui était important, c'est d'abord de marquer les esprits. Marquer les esprits, comment on fait pour marquer les esprits quand on arrive juste sur un site comme ça et qu'on peut se dire c'est un site qui va ressembler à tous les autres. C'est d'abord la couleur. La couleur, c'est le choix, c'est un choix courageux, c'est un choix risqué. On a un peu transformé les codes du printemps et on a choisi pour ce site printemps.com de partir sur le vert. Pourquoi le vert? Parce que c'est une couleur, alors comme le dit Michel Pastoureau, qui est un spécialiste ultra reconnu de la couleur, le vert est une couleur régénérante. C'est une couleur qui permet de renaître, de se redécouvrir. Et pourquoi? Parce qu'elle est le symbole tout simplement très naturel de la nature. Donc quand la nature repousse, c'est le vert qui revient et qui exprime à la fois beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de réflexion. Donc ça, c'est quelque chose de fort, d'avoir déjà un impact visuel très important. La deuxième chose, c'est promouvoir la culture, le sens. Vraiment se dire qu'on est aujourd'hui dans une mode qui réfléchit. On est dans une smart fashion, on est dans la profondeur. Et la profondeur, on l'atteint comment? On l'atteint par l'éditorial. Par le fait d'exposer énormément de sujets sur la mode, mais pas seulement, également sur l'art, sur l'architecture, sur la nature, sur la médecine, etc. Et ça va créer un lien très très fort avec le client qui l'engage et qui nous engage. Scale Your Positive Impact, c'est être inclusif. Mais inclusif, c'est quoi dans les faits? C'est montrer des visages découverts, des castings diversifiés, sans retouche. Donc là, vous voyez, par exemple, sur cet écran, on présente toutes sortes de personnes qui sont à la fois des mannequins professionnels, mais à la fois des personnes qui viennent de la rue, on va dire, du street casting, et des personnes qui ont une vraie expression, une vraie émotion. Donc c'est ça qu'on recherche et non pas de masquer les visages et d'avoir quelque chose finalement de très froid et de très monolithique. Scale Your Positive Impact, c'est respecter les différences d'âge. L'inclusivité, c'est ça aussi. C'est aller jusqu'au bout de la différence d'âge, de l'apparence physique. Ici, sur ces mannequins, vous voyez que la différence d'âge entre ces personnes peut atteindre 30 ans, 40 ans. Et c'est bien
et c'est très bien parce que c'est ça aussi la beauté. Et les personnes peuvent avoir des aspects physiques tout à fait différents les uns des autres, et c'est ça aussi se respecter. Ce qu'est Your Positive Impact, c'est valoriser les tailles généreuses. Donc on le sait, les tailles qui sont je dirais très petites, c'est un vrai problème dans la mode aujourd'hui. Le printemps a voulu s'engager pour dire que la beauté, c'est aussi valoriser les tailles généreuses. Donc nous montrons en fait des modèles qui sont plus généreux en taille. Nous sommes allés chercher des marques à l'étranger qui vont jusqu'à la taille 70 et qui permettent de mixer les différents style pour avoir vraiment retrouvé justement sa propre personnalité et quelque part renaître. Ce qu'est Your Positive Impact, c'est respecter le gender fluide. C'est une segmentation mixte, unique. Donc là aussi, on va jusqu'au bout. On ne se dit pas simplement, on fait un pop-up sur le gender fluide. C'est une segmentation sur le site qui est à part, où un homme peut s'habiller comme une femme peut s'habiller comme un homme. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est ultra dans l'air du temps, qui est ultra recherché et qui devient finalement aussi une sorte de nouvelle normalité. Ce qu'est Your Positive Impact, c'est lever le tabou du handicap. Comment être inclusif sans aller jusqu'au bout de ce sujet et de montrer, comme on l'a fait justement, le handicap, alors de façon très pudique, sans voyeurisme, mais on peut avoir une forme de handicap et être mode, être fashion et avoir un vrai style et être bien dans sa peau. Donc on s'est associé pour aller jusqu'au bout de cette démarche, on s'est associé avec une start-up qui s'appelle Facility et qui permet de transformer le site pour donner accès aux personnes qui souffrent de handicap. Donc là, vous voyez par exemple sur le slide un écran qui est complètement reconfiguré pour les personnes atteintes de cataracte. Donc du coup, les couleurs changent, l'UX change, tout change pour donner place justement à cet accès aux formes de handicap. Ce qu'est Your Positive Impact, c'est respecter la planète. C'est une cohérence sur toute la chaîne de valeur. Donc c'est à la fois des marques sustainable. Ce site regroupe aujourd'hui 200 et quelques marques. 45 sont sustainable. Ça veut dire qu'elles utilisent des matériaux recyclables. Ça veut dire qu'elles ont une protection particulière de leurs salariés. La sustainability, c'est très large et ça peut aller de la matière aux personnes et aussi aux différents process. C'est le packaging, ce sont des packagings responsables qui sont conçus dans une démarche éco-responsable, donc allégés, avec des matériaux recyclables et sans provoquer de gâchis. La logistique, donc ce sont des process qui sont plus verts, qui peuvent se retrouver dans la consommation d'énergie, dans les emballages plus verts, dans les transports, dans le travail et justement l'accès au travail des handicapés. Et puis le service client. C'est une démarche attentionnée, c'est une démarche bienveillante. Avoir une autre façon de parler de la mode, c'est important. Ce qu'est Your Positive Impact, c'est aussi proposer un luxe que l'on partage, un luxe qui n'est plus excluant. Donc c'est créer une plateforme en ligne qui permet sur le site de créer un cadeau commun, donc une sorte de cagnotte pour faire plaisir à quelqu'un, pour un anniversaire, pour quelque autre occasion. Et ça se crée en ligne avec une possibilité de le consommer de façon omnicanale, puisque le site, justement, a cette vocation-là de relier le magasin et le digital. Alors les résultats de ça, parce que c'est ce qui compte aussi, c'est l'appréciation client. Donc, alors je ne citerai pas de chiffres en valeur absolue. En revanche, ce qui est important de voir, c'est que toutes les courbes qui doivent monter progressent vraiment positivement, comme le chiffre d'affaires, comme les taux de conversion. Il faut savoir qu'on s'est lancé une semaine avant le démarrage du Covid. Donc voilà, on a encore très peu d'historique. Le taux de rebond est en baisse et les pages vues sont en progression constante et notamment due à l'éditorial. Donc voilà, des résultats factuels qui sont hyper encourageants pour nous, mais le chemin est encore très long.
Donc je vous propose de résumer ça, tout ce qu'on vient de se dire dans un film, et je vous souhaite une très bonne journée.